et du coup, je prends tes sujets. Gratitude Léa pour cette séance. Merci à toi. Merci à chacune pour vos questions qui me parlent beaucoup aussi. Ma première question concerne mon mental. Il est certes moins fort qu'avant, mais encore bien présent et contrôlant. J'ai déjà beaucoup cheminé là-dessus, nettoyé des mémoires, vu d'autres thérapeutes, mais je ne trouve pas ce qui l'empêche d'être à sa juste place, de même que mon ego. J'habite beaucoup plus dans mon corps également, mais il reste assez fort. Alors, qu'est-ce qu'on trouve au niveau du mental et au niveau de l'ego? Alors, c'est le curseur de sécurité qui se représente, c'est-à-dire que l'ego, si on reprend son rôle premier, l'ego, c'est d'assurer notre survie. Si on n'a pas d'ego, on peut se brûler la main et on ne va pas réagir. Si on n'a pas d'ego, on peut se retrouver à flanc de falaise ou de montagne et on peut se laisser tomber. L'ego, c'est celui qui nous permet d'être accroché à notre personnage et de vouloir le conserver, de vouloir le préserver pour qu'il puisse continuer à expérimenter. Et du coup, pour toi, Lise, ça me parle de sécurité. Tu vois, ça me renvoie sur le système nerveux, donc qui conduit l'information à l'intérieur de nous et qui peut, le système nerveux central, se mettre soit en mode survie, soit en mode détente, là où on va se régénérer, refaire le plein de batterie, donc le mode orthosympathique survie, le mode sympathique détente. Et du coup, un système nerveux qui est plutôt en mode, en fait, sur le qui-vive. Il y a une partie de toi, c'est très beau, c'est une partie que je qualifierais de très reliée à l'enfance, qui a envie de s'émerveiller de tout, qui a une capacité énorme à s'émerveiller de tout. Tu vois, ça me montre presque, tu vois, comme les petites fées, comme on se représente les fées, l'émerveillement, la créativité, les couleurs, la nature, l'émerveillement. Et cette partie-là de toi a envie d'exister très fort et en même temps, du coup, elle a besoin de son complémentaire de sécurité pour pouvoir exister dans ce monde concret avec d'autres humains qui sont pas toujours aussi sensibles et dans l'émerveillement que ça. Et du coup, ça parle de comment combiner ces deux mondes-là. Et du coup, ton ego, et puis un de ses interlocuteurs principaux, le mental, euh, qui va nous donner, comment dire, les impulsions de l'ego, nous les traduire, parce que du coup, pour moi, le mental, c'est un agent d'articulation. Il va nous donner les différentes informations de nos différentes facettes, sphères, notamment aussi l'ego. Et du coup, les deux deviennent actifs parce que l'ego, il ne peut pas être trop tranquille, il prend son boulot à cœur, c'est-à-dire celui de te protéger et de pouvoir faire exister la puissance de ton monde symbolique, féerique, de l'émerveillement, d'hypersensibilité, ça me parle aussi. Quand je dis hypersensibilité, elle n'est pas hyper pour toi, elle est hyper par rapport aux autres qui ne le sont pas, mais pour toi, c'est juste ta sensibilité, elle est comme ça. C'est tel que ça fonctionne dans ton monde, c'est tel que tu en as besoin. Et du coup, comment faire cohabiter ces deux mondes, en fait? Le monde concret, et ton monde féerique ou d'émerveillement et qui a besoin de sécurité pour pouvoir se vivre dans le monde concret. Ok. Alors, par quoi on peut passer par la sécurité? Quand je vais chercher le curseur de sécurité, en fait, ça me parle de l'insensibilité des gens, mais c'est pas le mot exact. C'est pas insensibilité. Ah, je le cherche. Le manque de soins, le manque de minutie, le manque de détails, le manque d'attention, de vigilance, ouais, le manque de conscience. J'arrive pas à trouver le mot qui viendrait résumer tout ça, mais tu me parles de ce manque de la part des gens autour de toi, de la part de ce monde autour de toi, et qui du coup oblige l'ego à surchauffer un petit peu parce que ton inconscient juge que c'est mieux qu'il surchauffe un petit peu, mais qu'au moins ton monde d'émerveillement puisse assez exister. Parce que du coup, si l'ego devenait faible, en fait, ton monde d'émerveillement s'effacerait en même temps, parce qu'il n'aurait pas assez de sécurité pour pouvoir revenir au premier plan. Et donc là, la question, c'est comment toi, tu peux te sécuriser, comment toi, actrice humaine au premier plan dans ton quotidien, tu peux soulager l'ego en amenant de la sécurité dans ton monde. Et là, du coup, il va se replacer. Il va moins surchauffer, entre guillemets, je vais le dire comme ça, il va revenir à sa place parce qu'on n'aura plus autant besoin de lui. Donc, il va se remettre à sa place tout naturellement. Et, euh, et du coup, ça repasse
par ce qui était dit tout à l'heure sur la sécurité, comment je peux être une agente de ma sécurité, en ressentant ce qui se passe en moi quand je me mets en lien avec le monde et en posant des oui et des non. Donc ressentir le monde, ressentir la vie, ressentir l'autre, ça se fait par exemple par le biais des sensations, des émotions. Et donc les émotions sont comme un feedback. La colère, non, c'est pas OK là ce qui se passe pour moi. J'ai envie de changer cette situation si je veux y rester ou sinon j'en pars. La tristesse, tiens, peut-être que là je me sens pas respectée, je me sens minimisée. En médecine traditionnelle chinoise, il y a une émotion, c'est la réflexion. La réflexion, c'est un manque de confiance. Tiens, je commence à surréfléchir. C'est que je peux pas me sentir en confiance. J'ai besoin de quelque chose de plus dans la situation si je veux y rester. La peur, tiens, je touche à ma limite du connu et de l'inconnu. Donc, est-ce que je fais le choix d'y aller ou pas? Mais si je le décide, comment je peux me sécuriser pour aller dans cet inconnu? Puis la joie, c'est fluide, quoi, ça circule, c'est sympa. Et donc, comment prendre en compte ces sensations, ces émotions, ces feedbacks pour savoir comment tu peux ramener de la sécurité? Quelque chose qui est OK et qui fait que cet ego n'a pas besoin d'être trop devant de la scène pour faire ce boulot-là à ta place. Et c'est rigolo parce que tu me montres la relation que tu avais petite avec ton père et je vois quelque chose de positif en fait. Alors peut-être qu'il y a eu d'autres choses qui l'étaient moins, mais là dans ce que tu me montres en fait, ça me montre l'homme ou le père qui est sécurisant. Et c'est rare, c'est très rare de le voir comme ça. Et ou peut-être que ça peut passer par d'autres hommes, d'autres références paternelles, mais en tout cas, tu me montres que tu as bien une référence du masculin qui protège. Tu l'as, et c'est rare et c'est très précieux. Et du coup, c'est comme si en toi, tu avais recréé cette séparation entre toi, presque j'ai envie de dire l'enfant, parce que l'enfant, c'est celui qui porte nos aspirations profondes, cette capacité d'émerveillement particulièrement, et du coup, l'ego qui va jouer le rôle de ton père, en fait. Et du coup, dans ce duo-là, il y a comment je me replace, comment je le replace, et comment toi-même, tu peux jouer ce rôle de parent pour toi-même, pour délester un peu l'ego. Mais déjà, rien qu'en le disant, ton inconscient, il est en train de rééquilibrer, et il me dit qu'il va s'amuser avec ça les prochains temps. Ok. Hmm. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus à dire sur ça? Non. Non, il me dit c'est bon. Il me dit RAS, j'ai toutes les clés.